Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous faire entendre plus facilement lors de communication. J'accroche la caméra et on se retrouve tout de suite. Lorsque vous allez communiquer avec les autres, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, vous allez avoir besoin de vous faire entendre par les autres. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de parler dans le vide et d'avoir des personnes qui, en face de vous, ne vous écoutent pas. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des clés très concrètes qui vont vous permettre tout simplement de vous faire entendre plus facilement et d'avoir l'attention des autres lorsque vous souhaitez communiquer avec eux ou lorsque vous souhaitez prendre la parole. Alors c'est valable lors de prise de parole en public face à un auditoire ou tout simplement avec des personnes avec qui vous pouvez converser, des amis, votre famille, des personnes que vous ne connaissez pas, mais tout simplement avoir leur attention. Dans un premier temps, il faut que vous compreniez que c'est quelque chose qui se développe au quotidien et c'est un petit peu votre charisme et votre façon d'aborder les choses. Alors bien évidemment, si aujourd'hui personne ne vous écoute, eh bien c'est pas fichu, c'est pas peine perdue, vous allez pouvoir travailler là-dessus et faire en sorte de développer cette compétence. Maintenant, il faut que vous compreniez que c'est bien un travail au quotidien qui se développe et que si aujourd'hui on ne vous écoute pas, eh bien, il y a de fortes chances pour que demain on ne vous écoutera pas non plus. Alors que si aujourd'hui on vous écoute et on est attentif à chaque propos que vous tenez, eh bien il y a de fortes chances pour que demain cela soit exactement la même chose. Alors c'est pas peine perdue, je vais vous donner quand même des clés très concrètes pour arriver à avoir l'attention des autres dans cette vidéo. Alors la deuxième chose qu'il faut que vous compreniez, c'est également qu'il va falloir être novateur si vous souhaitez arriver à avoir un changement. Si aujourd'hui on ne vous écoute pas lors de prise de parole ou lors de conversations avec des personnes, c'est peut-être parce qu'on s'est fait à l'idée que ce que vous dites, c'est pas forcément extrêmement intéressant et c'est pas forcément très judicieux à chaque fois. J'espère qu'on va quand même m'entendre malgré la débroussailleuse qui est juste à côté. Donc ce que je disais, c'est que tout simplement, il va falloir être novateur et il va falloir créer du changement. Si aujourd'hui on ne vous écoute pas lors de prise de parole, on s'est peut-être fait à l'idée que tout simplement ce que vous dites n'a pas beaucoup de valeur, vous parlez pour ne rien dire, etc. Donc il va falloir tout simplement briser les codes que vous avez établis actuellement. Si lors de prise de parole vous arrivez et vous faites une certaine gestuelle ou vous avez un certain rituel, eh bien il va falloir briser ça totalement et faire en sorte de casser les codes pour avoir une attention plus particulière de la part du public ou des personnes avec qui vous conversez. Exemple typique, dans votre introduction, vous commencez tout simplement par un onomatopée, par un chiffre clé, par une image ou par quoi que ce soit d'autre qui va capter l'attention du public. Et dans ce cas-là, tout simplement, eh bien, il va être beaucoup plus à même d'écouter votre discours par la suite. Donc jouez soit sur votre gestuelle, soit sur des éléments extérieurs, soit sur des bruitages ou quoi que ce soit qui vont pouvoir faire en sorte que le public va vous écouter par la suite. N'ayez pas peur d'être novateur puisque dans tous les cas, aujourd'hui, on ne vous écoute pas. Donc dans tous les cas, vous ne pourrez pas descendre sous le niveau 0 et même si vous faites quelque chose qui paraîtra un petit peu ridicule à vos yeux, eh bien ça permettra soit de capter l'attention des personnes et donc d'avoir de l'attention. Donc dans tous les cas, vous aurez tout simplement réussi et vous aurez donc réalisé l'objectif de ce geste ou de cette onomatopée, de cet élément que vous avez rajouté en plus. Et n'ayez pas peur de faire ça parce que même si ça ne fonctionne pas, dans tous les cas, eh bien, vous n'aurez pas l'attention du public, mais dans tous les cas, eh bien, vous resterez au même niveau. Troisième point de cette vidéo, vous devez comprendre que vous ne devez pas parler dans toutes les situations et vous ne devez surtout pas parler pour ne rien dire. S'il y a un blanc, eh bien laissez un blanc, mais n'essayez pas de le combler en rajoutant du blabla et en ayant une communication qui se base autour du vide. C'est ce que j'appelle de la communication vide, c'est tout simplement le fait de ne parler pour ne rien dire. Donc là, par exemple, voilà, j'argumente et je dis des choses et je dis ça et donc voilà, et c'est comme ça et voilà. Ça ne sert strictement à rien, ça énerve les autres et ça décrédibilise vos propos. Donc on aura tout simplement l'impression que vous parlez pour ne rien dire et ça au final ça jouera sur le point numéro 1 qui est un petit peu votre attitude au quotidien, votre charisme au quotidien. Ça fera que tout simplement vous perdrez de la crédibilité au quotidien et au fur et à mesure d'utiliser ces méthodes-là, d'essayer de combler des vides, d'essayer de combler des blancs avec un manque de matière considérable et sans apporter vraiment une plus-value lors de votre communication, eh bien vous risquez tout simplement de tomber dans une case où on dira que cette personne-là parle pour ne rien dire, donc on ne va pas l'écouter par la suite. Donc ne remplissez pas les blancs avec de la communication vide, mais plutôt parlez quand c'est vraiment nécessaire. Quatrième point, utilisez votre body language, utilisez votre corps pour tout simplement faire en sorte d'avoir plus l'attention du public. Peut-être qu'aujourd'hui, dans mes vidéos, la seule chose qui dynamise un petit peu mes vidéos, parce que la caméra ne bouge pas, parce que je n'ai pas forcément quelqu'un pour me la tenir, parce que je ne peux pas bouger totalement mon corps, c'est essentiellement mes mains qui vont bouger lors de prise de parole et lorsque je vais me filmer. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est la seule chose qui va faire en sorte de dynamiser la vidéo. Et c'est exactement le même principe en communication. Si vous êtes assis face à quelqu'un, si vous êtes assis face à plusieurs personnes ou si vous êtes en public, eh bien tout simplement utilisez votre langage au niveau des mains, au niveau du corps, au niveau de votre expression faciale pour dynamiser vos prises de parole et pour faire en sorte de capter l'attention et d'être plus facilement entendu au sein de votre discours.
Et enfin, cinquième et dernier principe, il est tout droit issu du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est une référence en communication, c'est le fait de vous intéresser aux autres. Plus vous allez vous intéresser aux autres, plus automatiquement vous allez avoir les autres qui vont s'intéresser à vous. Et c'est un petit peu couplé avec le livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation, c'est tout simplement un principe de réciprocité. Si vous demandez à une personne comment ça va, qu'elle vous répond, qu'elle détaille un petit peu comment s'est passée sa journée, etc., eh bien, il y a 99% de chances qu'à son tour, elle vous demande comment ça va. Donc si vous ne lui avez pas posé la question, par contre, il y a de fortes chances pour que lui ne vous pose pas non plus la question. Donc intéressez-vous aux autres et vous verrez que vous gagnerez facilement leur attention par un principe de réciprocité. Alors si vous cherchez à avoir plus l'attention du public ou plus l'attention de personnes en conversation et vous faire entendre plus facilement, c'est peut-être parce que vous cherchez tout simplement à développer des compétences en communication ou en prise de parole. Et pour vous aider encore plus et gratuitement, je mets à votre disposition dans le premier lien de la description de cette vidéo une série de 5 vidéos offertes sur la prise de parole. Vous y découvrirez tous les avantages de faire des bonnes prises de parole en public. Vous découvrirez également bien d'autres techniques sur comment convaincre, comment influencer, comment être plus confiant, comment être un orateur authentique et respecté. Et ça peut surtout vous intéresser à l'oral. Donc je mets tout ça à disposition dans le premier lien de la description de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté sur la formation. C'était William. Ciao, ciao.